Haman and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Boris Katz. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui aux énergies. Et au sommaire, on va vous parler de nucléaire avec des problèmes de corrosion dans les centrales françaises. On va vous parler de ski, de l'Alpe d'Huez et surtout l'Alpe d'Huez qui se met au vert avec des nouvelles énergies vertes pour ses machines. On va vous parler de Engie qui lance un mini réseau solaire hybride en Ouganda. On va vous parler ensuite de Earthwake. C'est une machine autonome pour transformer les plastiques en carburant. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 191 et ça commence tout de suite. Haman and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on commence tout de suite avec le nucléaire et des problèmes de corrosion sur le système de sécurité des réacteurs nucléaires français et c'est étendu à au moins un autre réacteur et donc c'est un problème déjà pour 2 réacteurs. Alors EDF a donc dû réduire sa prévision de production d'électricité nucléaire donc en mettant à l'arrêt 2 réacteurs de plus. Et donc pour 2022, il prévoit de passer de 330 terawatts, alors que c'était 360 terawatts qui auraient dû être initialement produits. Alors, la raison, c'est le prolongement de la durée d'arrêt de 5 réacteurs du parc nucléaire français. C'est ce qu'ils ont annoncé dans un communiqué. Alors, il faut savoir que, comme on en parle souvent dans le journal des stratèges, le nucléaire, c'est la principale source d'énergie en France et que jeudi dernier, 10 réacteurs étaient indisponibles sur 56, ce qui nous privait de 20% de capacité en France au moment où la consommation est élevée, avec notamment une baisse des températures, ce que nous relatait un article du journal Challenge. Haman and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on part tout de suite au ski à l'Alpe d'Huez qui se met aux énergies vertes. Et le groupe a donc commandé 5 dameuses et 3 bus à hydrogène zéro émission pour équiper l'Alpe d'Huez. Et cela à la société qui s'appelle Green Corps Connection. Alors celle-ci va aussi convertir des dameuses diesel Casse-Borer dans la station. Alors la première est déjà en conversion et sera testée sur la saison 2022-2023. Alors le credo de cette industrie, c'est de rétrofiter des véhicules pour les passer à l'hydrogène, permettant de conserver les caractéristiques des machines en gardant un prix intéressant et en supprimant donc les émissions de CO2, nous dit l'article de skieur.com. Alors, côté technologie, ces nouvelles dameuses seront alimentées par 70 kg d'hydrogène à 700 bars, ce qui fait 1 kg d'hydrogène qui équivaut à 3,7 litres d'essence, si comprimé à 700 bars, pour alimenter une pile produisant 150 kW d'énergie. Alors l'autonomie c'est de 8 heures en fonctionnement continu et le but de la station tout entière en transformant son réseau technique de la sorte, c'est d'atteindre le zéro émission carbone en 2037. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie.
Hamann and Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges. Cette fois-ci, on part en Afrique où Engie Equatorial a annoncé que le mini réseau solaire hybride de 600 kW de Lolve, avec son site industriel intégré et sa station de recharge pour mobilité électrique, a été inauguré en Ouganda. Alors, ce réseau a été mené conjointement par Engie Energy Access et Equatorial Power. Ce projet, c'est le mini-réseau le plus avancé du continent africain. Alors, il connecte plus de 3000 ménages et plus de 700 entreprises, permettant un impact sur 15 000 habitants de l'île et fournit une électricité propre et fiable. Alors c'est un modèle innovant et surtout réplicable qui associe infrastructure verte et innovation dans le domaine des TIC pour produire un impact réel. Hamann and Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges. Donc maintenant, on passe à Earthwake. C'est une machine autonome pour transformer les plastiques en carburant. Alors, c'est un inventeur installé dans les Alpes-Maritimes, Christophe Coste, qui en est à l'initiative. C'est ce qu'a expliqué François Danel, directeur général de Earthwake, et qui est ancien responsable d'Action contre la faim. Alors cette société a été lancée très récemment en 2021 et c'était d'abord une belle association qui se donne pour objectif de valoriser les déchets plastiques des pays pauvres, nous explique 20minutes.fr. Alors, qu'est-ce que c'est en soi ? C'est un prototype de pyrolyse qui, en chauffant les déchets plastiques à 450 degrés sans oxygène, casse les molécules et les fait revenir à leur état d'origine, qui est bien sûr le pétrole. Quelques années de développement ont permis d'ajuster la machine aujourd'hui capable de convertir 40 kg de déchets plastiques en 40 litres de gazole. Alors ce qui est aussi encore mieux, c'est qu'une fois celle-ci amorcée, elle n'a pas besoin d'alimentation énergétique, chauffant en réutilisant les gaz dégagés par la combustion. Alors en 2021, elle a lancé un nouveau site industriel dans le Vaucluse afin de construire des machines avec de plus grandes capacités. Hamann and Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus tard pour plus d'infos. Ciao!